Revol prend le trône laissé vacant par Serge Blanco. Il a effectivement été élu à la mi-journée, à la quasi-unanimité, 66 voix sur 68 possibles. Pierre-Yves Revol qui succède, vous l'avez dit, à Serge Blanco. Il devient seulement le deuxième président de la Ligue nationale de rugby créée en 1998. Et nous sommes en duplex depuis l'aéroport de Toulouse où le nouveau président de la Ligue vient d'atterrir. Pierre-Yves Revol, bonsoir. Bonsoir. Alors quelles sont vos priorités pour le championnat français? Alors, vous savez, avant de parler de championnat, je crois qu'il faut parler de l'ensemble du rugby professionnel. Le championnat, c'est une des composantes du rugby, mais aujourd'hui, je prends la suite de Serge Blanco, une personnalité éminemment charismatique, un monstre du rugby, qui avait une légitimité extraordinaire dans ce milieu. Voilà, je prends sa suite avec beaucoup de modestie. Et les priorités, vous savez, pour moi, c'est pas le championnat ou la formule de championnat. On en a expérimenté beaucoup depuis une douzaine d'années. On en a une qui est en place et il n'est pas question de la toucher. Je crois que s'il y a une priorité aujourd'hui, c'est dans un environnement économique un peu difficile, d'essayer de tout faire pour que le rugby reste aussi attractif. Et il le restera si vous voyez, si vous me parlez de priorité, je vous répondrai avant tout défense du patrimoine. Et le patrimoine, ce sont les valeurs du rugby. Voilà, je pense qu'on a un sport qui a des caractéristiques, qui véhicule beaucoup de tolérance du public. On va au rugby en famille, qui aussi véhicule une image très forte de fair play. On respecte l'arbitre chez nous. C'est parfait, beaucoup de sports nous l'envient, bien ça je crois qu'il faut le cultiver. Mon premier combat, ce sera de tout faire pour préserver ce patrimoine et de lutter à chaque fois qu'il sera un petit peu égratigné, parce qu'il y va non seulement de l'image, mais surtout, encore une fois, de l'avenir du rugby. Pour mettre au même niveau tous les clubs, vous avez parlé de salary cap, un peu comme aux États-Unis en NBA. Le salary cap s'est installé un plafond salarial, est-ce vraiment envisageable? Vous faites allusion à la NBA, vous savez, le salary cap, il existe plus près de nous en Angleterre et dans notre sport. Le rugby l'a mis en place en Angleterre. Et lorsque j'ai évoqué le salary cap, j'ai dit pourquoi pas en discuter à l'avenir. Ça fait partie des sujets que nous avons évoqués au séminaire de Biarritz il y a quelques semaines avec tous les présidents de club. Vous savez, je crois que l'important, c'est d'avoir de grandes locomotives. On les a actuellement, on a Toulouse, on a le Stade français bien évidemment, mais c'est aussi de veiller à ce que les autres clubs ne décrochent pas. Et il est évident que compte tenu du contexte économique, les villes moyennes vont avoir de plus en plus de difficultés à suivre le rythme. Eh bien, la Ligue nationale doit jouer un rôle de régulateur, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir des locomotives très attractives, mais aussi faire en sorte que le championnat conserve toute son attractivité pour l'ensemble des équipes. C'est encore le cas, et il faudra que ça reste le cas à l'avenir, et je crois que là, on aura aussi sans doute un travail de régulateur à faire dans les années à venir, parce qu'il est évident que le contexte économique va devenir de plus en plus difficile pour les villes moyennes. Merci beaucoup, Président. Pierre-Yves Revol, président de Castres, et qui a été élu avec 66 voix sur 68 possibles lors de cette élection. 66 voix sur 68 possibles, c'est un plébiscite pour Pierre-Yves Revol. Si l'élection du nouveau président de la Ligue nationale de rugby a pris des allures de consensus, la réaction de Serge Blanco ne dissimule pas une impression de désaveu. Un désaveu lié au retoquage de la candidature de son poulain Jean-Pierre Lux, 10 ans de LNR derrière lui. Une fois le résultat annoncé, Serge Blanco a dit merci, puis s'est en allé. Merci. Anecdotique, le nouvel homme fort du rugby pro, c'est lui, Pierre-Yves Revol. Bien qu'il n'était pas candidat au départ, le désormais ex-président du Castres Olympique a su se positionner au bon moment pour coiffer au poteau ses adversaires. Pas étonnant, sachant que Revol avait reçu le soutien affiché des clubs le 20 novembre dernier. Inconnu du grand public, Revol est à la tête de Castres depuis 20 ans. C'est le plus ancien président en exercice. Sa légitimité est donc évidente. Discret, influent et apprécié, Revol a déjà une mission prioritaire. Dans ce contexte financier, il m'apparaît une des missions prioritaires de la Ligue, c'est vraiment d'œuvrer tous pour que ce que le rugby véhicule comme valeur aujourd'hui soit pérenne à l'avenir, quel que soit les enjeux financiers ou économiques. Je dirais encore plus les enjeux financiers et économiques, plus le rugby sera vigilant sur la pérennité.
À 51 ans, le véritable défi de Pierre-Yves Revol sera déjà de passer après Serge Blanco. C'est une nouvelle ère en forme de rupture qui s'ouvre à la Ligue. Pierre-Yves Revol, vous êtes le dernier candidat qui s'est déclaré pour cette élection à la demande de nombreux présidents de clubs. Est-ce que maintenant que vous êtes élu, le projet que vous avez pour la LNR est à construire? Oui, bien évidemment. Il est, plutôt qu'à construire, je dirais qu'il est à peaufiner et affiner. Vous savez, les principaux dossiers, ils sont ouverts, ils ont été ouverts à l'occasion du séminaire Biarritz auquel tous les clubs ont été associés. Et un certain nombre de dossiers vont être repris par moi, mais avec une équipe autour. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de sortants qui se sont représentés, qui ont été réélus. Il y a aussi de nouveaux acteurs au sein de ce comité directeur, Max Guazzini, Laurent Lubrano par exemple. On va tous travailler ensemble, alors avec des priorités et des dossiers à traiter un peu sur le moyen long terme, bien entendu. Donc continuité, évolution, plutôt que révolution, sans mauvais jeu de mots. Ouais, je crois que le rugby est arrivé à un stade de maturité, le rugby professionnel. Ça fait 10 ans que Serge Blanco préside la Ligue nationale de rugby. Il a apporté une pierre considérable à la construction de l'édifice. Il a permis le développement du rugby. Vous savez très bien que les principaux dossiers en termes financiers, par exemple, sont réglés pour 3 ans, puisque les droits télé ou les principaux droits commerciaux ont été négociés par la Ligue. Ensuite, il y a d'autres dossiers importants comme le calendrier, la négociation de la promotion de la fédération, sur lesquels la nouvelle équipe devra se pencher. Mais là aussi, ce sera un travail collectif. Alors pendant votre conférence de presse, vous avez passé un message fort. Un club d'une petite commune, d'une petite ville peut réussir dans le monde professionnel avec le soutien de grands partenaires économiques. Est-ce que c'est votre expérience de président du Castres Olympique? Ça, vous savez, je crois que tous les clubs de villes moyennes n'ont pas la chance d'avoir toujours un partenaire aussi important que celui que nous avons à Castres. Et je crois que l'un des enjeux demain du rugby professionnel sera d'arriver à avoir une représentation tout aussi complète sur le plan géographique. Et je crois que incontestablement, surtout dans le contexte financier actuel, les villes moyennes vont avoir peut-être plus de difficultés que d'autres à suivre le rythme. Et je pense que la Ligue devra jouer là son rôle de régulateur économique. C'est important d'avoir des locomotives comme Paris et Toulouse. C'est indispensable sur le plan médiatique, sur le plan de l'attrait du grand public. Et c'est aussi très important de faire en sorte que les villes moyennes restent compétitives au sein de notre compétition. Vous avez dit aussi que vous attachez beaucoup d'importance aux valeurs traditionnelles du rugby, la convivialité. Oui, mais au-delà de la convivialité, je crois qu'il y a des valeurs que tout le monde nous envie. C'est la tolérance, c'est le respect de l'arbitre sur le terrain, par exemple. Beaucoup de sports professionnels nous l'envient. Et ça, pour moi, c'est effectivement un cheval de bataille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ces valeurs sont égratignées, ben c'est un peu le patrimoine du rugby qui est mis en danger. Et si un certain nombre d'acteurs économiques, par exemple, viennent, ou de mécènes viennent vers le rugby, c'est parce que ces valeurs existent encore. Si jamais elles disparaissent, alors je pense qu'ils se détourneront de nous. Et donc, non seulement c'est indispensable sur le plan de l'image, mais c'est indispensable sur le plan économique de savoir préserver ces valeurs. Parce qu'il faut qu'on reste très très attractif, et on a la chance d'avoir des valeurs très fortes par rapport à d'autres sports. Donc oui, ça c'est un vrai